Bonjour et bienvenue aux ateliers Coco Bohème. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo concernant le crochet. Donc, comme je l'ai prévu aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la chaînette, puis comment faire la maille serrée et des brides. On va voir aussi la maille en l'air car de toute façon ça fait partie du jeu. Donc là, on voit que j'ai différents types de crochets. Il en existe vraiment de nombreuses tailles. Donc là, moi je vais prendre ces deux-là. Voilà. Donc ici, donc c'est les crochets, donc un 4,5 et un 5. Ce sont les crochets Amour de Clover. J'aime beaucoup travailler avec ces crochets-là parce qu'ils sont vraiment ergonomiques et très doux ici au toucher. Donc pas de risque d'ampoule au niveau des doigts et l'ergonomie facilite vraiment le passage des mailles. Et au niveau de la laine, j'ai choisi un coton, donc couleur lambda simplement pour vous faire la démonstration. C'est un coton de chez Rowan, 100% coton. J'aime beaucoup crocheter le coton parce que c'est très sympa pour faire des petits doudous. Et là en l'occurrence, il est assez épais. Généralement, on conseille de le crocheter en 4,5. Moi, comme je crochette serré, généralement 4,5 ou 5. C'est comme pour le tricot, de toute façon, je vous conseille toujours de faire un échantillon. C'est toujours ce qui est recommandé pour voir véritablement la taille de crochet dont vous avez besoin. Donc c'est parti. Donc là, je vais commencer tout d'abord par faire une petite boucle. Donc je pose mon crochet, je prends mon fil, ici c'est le bout de mon fil. Voilà, je viens faire une boucle comme ceci. Voilà, et vous voyez ce fil ici à l'intérieur ? Je viens le chercher avec mon crochet. Voilà. Voilà. C'est comme ça que ça commence. Tchouk. Donc, je ne me préoccupe plus du fil de départ et je viens prendre dans ma main gauche le fil qui va à la pelote. Pour monter les mailles chaînettes, c'est simple. En fait, on va faire ce qu'on appelle la maille en l'air. Donc, on va venir faire un jeté et on va venir ensuite passer ce jeté, ce fil, dans la boucle. Donc, le fil de la pelote et je viens passer mon jeté dans la boucle. Et comme ça, j'en monte donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, j'en ai monté 15, comme ça c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça rend. Donc là finalement c'est comme si on avait tressé un peu notre fil. Donc ça c'est ce qu'on appelle la chaînette. C'est la base de la base. Pour tous vos projets, pratiquement, vous aurez besoin de monter cette chaînette, que vous crochetiez droit, par exemple pour faire un carré simple, ou alors même en rond. Simplement qu'en rond, on va venir en fait, par exemple, monter une chaînette de 4 mailles, et venir fermer comme ça en rond. Ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc ça, c'est la chaînette. Une fois votre chaînette faite, pour continuer votre projet, vous allez devoir, sauf cas de diminution, pour avoir, si vous voulez, la bonne hauteur pour qu'ici la finition et l'angle se fassent bien, il va falloir augmenter d'une maille pour venir piquer dans la maille juste avant. Pour augmenter d'une maille, c'est simple. Je fais une nouvelle maille en l'air, donc comme si je venais faire une nouvelle boucle à la chaînette, donc un jeté. Je viens passer, voilà. Et cette maille-ci, ça va être la hauteur qui va me permettre de faire une belle finition. Voilà. Je vais venir piquer dans celle-là. Et donc là, je vais commencer la maille serrée. Donc pour la maille serrée, je viens piquer dans un brin. Donc regardez, je viens bien piquer ici. On va te rapprocher, voilà, là. Et la maille serrée, donc vous venez piquer dans votre brin, vous faites un jeté, vous venez passer ce jeté dans la première boucle, un second jeté, et vous venez passer dans les deux boucles. Vous avez votre première maille serrée. Je continue, je viens passer dans mon autre boucle, un jeté, je viens passer dans ma première boucle, un second jeté, et hop, et voilà.
je continue ainsi de suite. Je passe dans ma boucle, un jeté, je ressors dans la première boucle, puis dans les deux boucles. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien où je pique. Donc là, je vais venir piquer ici. Voilà, là. Un jeté. Je ressors mon jeté dans la première boucle. Je refais un second jeté. Et je viens sortir dans les deux boucles. Donc là, je viens piquer ici. Hop, voilà, avec la tête de mon crochet, ce sera plus simple. Un jeté. Un jeté. Je ressors. Un jeté. Je ressors dans les deux. Vous voyez un peu ce que ça fait? Et donc ainsi de suite jusqu'au bout de votre rang. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc voici ce que ça donne. Pour continuer, qu'est-ce que je fais? Et bien comme pour le début du rang, je fais une première maille en l'air, comme ceci. Et là je tourne mon ouvrage. Hop. Donc voilà, donc il se présente comme ça. Là je viens simplement le tourner comme ça. J'ai fait ma maille en l'air. Et donc je vais pouvoir venir piquer. Et donc là, je ne viens pas piquer dans un brin, mais je viens piquer pour avoir le V sur mon crochet, d'accord? Et pareil, un jeté, hop, un jeté, et je passe dans les deux. Pareil, je viens piquer non pas dans un brin, mais dans les deux pour avoir le V. Vous voyez les V formés un peu ici sur le dessus? C'est là-dedans que je viens piquer. Je ne viens pas seulement piquer dans un brin, d'accord? Donc je pique, je passe, je fais mon jeté, je ressors mon fil, un second jeté, et je passe dans les deux. Et c'est pareil, ainsi de suite, tout le long de mon rang. Donc voilà, je suis de nouveau arrivée à la fin de mon rang. Voici le résultat. J'ai toujours mes petites tresses sur le dessus, ma chaînette. Et donc maintenant, je veux changer de point et je veux passer à une bride simple. Qu'est-ce qu'une bride simple? Donc la bride, si vous voulez, ça va être plus haut qu'une maille serrée. Donc au lieu de commencer mon rang par une simple maille en l'air, comme j'ai fait pour les autres, là, hop, je viens faire 2 mailles en l'air. Donc une, puis 2, pour avoir la hauteur suffisante par rapport aux brides. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage, et la bride se commence ainsi. Au lieu de piquer directement dans votre ouvrage, vous allez faire d'abord un jeté pour une bride simple. Et vous allez venir piquer ici, dans votre première maille, on ressort le fil. La bride fonctionne par 2, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre... Donc là, j'ai passé mon fil, je fais un jeté. Vous n'allez pas passer dans la première boucle, mais dans les 2 boucles ici. Donc j'ai fait mon jeté, je viens passer mon crochet dans les 2 premières boucles, puis je refais un jeté et je reviens passer dans les 2 autres boucles. Et là, vous avez réalisé votre première bride, une bride simple. Je continue. Un jeté, je passe mon crochet dans les 2 mailles pour avoir un V, je ressors mon crochet, un second jeté, passer dans les 2 boucles, encore un jeté et je passe dans les 2 dernières. Vous voyez la hauteur, la nécessité d'avoir ici commencé par 2 mailles en l'air, parfois 3, tout dépend de la façon dont vous crochetez. Ça dépendra de ce qui est dit dans un patron ou simplement à force de tenter faire vos essais au crochet, vous verrez ce dont vous avez besoin en termes de hauteur. Et donc là c'est parti, je continue. Donc un jeté, je passe dans ma maille, je ressors mon fil, un autre jeté dans mes 2 boucles, un second jeté dans mes 2 dernières boucles. Et ainsi de suite tout le long de mon rang. Vous voyez comme ça peut être vite difficile de crocheter si vous crochetez trop serré. Moi j'avoue que c'était quand même pas mal mon problème au départ, peut-être même encore maintenant, d'où le fait que je prends toujours un crochet un peu plus gros que ce qui est dit. Il faut savoir forcément s'adapter
en testant, en faisant vos échantillons, en vous entraînant. Mon conseil, ce serait toujours de commencer par faire des points simples sur des carrés, un peu comme au tricot quand on commence à tricoter, pour tester votre manière de crocheter et pour voir si vous avez tendance à crocheter serré ou lâche, ainsi de suite. Comme ça, vous serez apte à commencer vos projets. Et donc là, je vais, pareil, jusqu'au bout de mon rang. Donc encore une fois, me voici arrivée au bout de mon rang. Donc voici ce que ça donne. Vous voyez l'importance de commencer ici, avec des hauteurs de mailles en l'air, pour parfaire en fait la finition sur le côté. Donc ici, on voit bien les brides, la bride simple. Ici, la maille serrée. On voit aussi cet écart qui est différent, c'est plus lâche. Donc ça ici, donc on a fait les mailles serrées ici, la bride ici. Je vous propose de vous montrer la double bride. Finalement, bride, double bride, triple bride, c'est la même chose, c'est simplement le nombre de jetés de départ qui va différer. Donc là, je vais sur une triple bride. Donc, au lieu de faire 2 mailles en l'air ici pour commencer mon nouveau rang, je vais en faire 3. 1, 2, puis 3. Je tourne mon ouvrage. Voilà. Et donc, je vais venir... Donc, la double bride, au lieu de faire un simple jeté comme ici, j'en fais un deuxième. Vous voyez? J'enroule 2 fois mon fil. Un jeté, 2 jetés. Et je vais venir piquer ici, dans ma première maille, et je ressors mon fil. Et donc, comme tout à l'heure, je passe mon premier jeté dans 2 boucles, puis un deuxième jeté dans 2 autres boucles, puis un troisième jeté dans les 2 dernières boucles. Vous voyez, il y en a un supplémentaire. Un jeté, 2 jetés, je passe dans ma maille, je ressors le fil, un premier jeté que je passe dans les 2 premières boucles, un second jeté dans les 2 prochaines boucles, un dernier jeté dans les 2 dernières boucles, et ainsi de suite tout le long de mon rang. Hop, hop, 2 jetés, je ressors, un premier jeté, 2 mailles, un second jeté, 2 mailles, un troisième jeté, les 2 dernières. Et vous voyez, on est vraiment encore sur une hauteur différente. C'est plus haut. Et je termine mon rang. Donc voici, mon rang est terminé. Donc on voit vraiment bien la différence. J'enlève mon crochet pour vous montrer. On voit vraiment bien les hauteurs différentes. Donc maille serrée, bride simple et double bride. Bon, eh bien j'espère que cette première initiation au crochet vous a plu et qu'à présent vous allez réussir à faire vos premiers pas au crochet. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel des vendredis créatifs. Merci, à bientôt!